Alors, on va reprendre cette partie après une petite ellipse. Il s'est passé 2 heures, on va dire, De rien. durant lesquelles, en fait, assez rapidement, lorsque vous vous êtes retrouvé donc chez votre ancien employeur, Alexander Winthrop, face à la triste réalité de sa mort, la police était au courant puisque c'est elle qui vous a averti, en fait. Euh, Elle est arrivée, en fait, à un moment, la police, un peu après vous, quoi. Ouais, c'était Winnie qui nous avait avertis un petit peu en avance. Et vous n'avez eu d'autre possibilité que de dégager les lieux, parce que la police Hmm. a pris en charge la maison, le corps, etc. Par contre, dans les heures qui ont suivi, grâce à tes relations au poste, et en particulier à Winnie, vous avez pu suivre la dépouille mortelle de votre ancien employeur jusqu'à l'hôpital que vous connaissez maintenant pour d'autres raisons, de Salem. Vous étiez Hmm. allé il n'y a pas si longtemps. Vous avez suivi ce corps dans la partie euh, où se passe tout ce qui est judiciaire, autopsie, etc. Et c'est là que nous allons aller. Est-ce que vous y êtes? Oui. Oui. D'accord. Et écoutez, mes amis, je dois admettre que je m'attendais pas à ce que ça soit son cadavre qu'on trouve. Il avait été tellement menaçant avec son majordome que j'avais l'air de penser qu'il avait complètement perdu l'esprit. Et j'avoue que je m'attendais plus à voir le cadavre de son majordome que lui, mais c'est drame. L'information qu'on doit retenir, Stanley, c'est que le Chinois qui cherchait la mort des siècles et notamment le destin de la stèle du Janet Proud qui est immergé quelque part, c'est JK. Car l'odeur de camomille était Présente. Ouais, quand vous m'avez fait remarquer, j'avais ressenti cet effluve, en effet. C'est. Vous êtes dans ce couloir depuis bien une demi-heure. Vous savez que à la porte qui se trouve ici, là, au fond du couloir, à gauche de Milo, il y a la salle d'autopsie où on a rentré le corps d'Alexander Winthrop. Vous ne savez pas qui est dedans vraiment, parce que vous êtes arrivé un peu après son arrivée. Et c'est là que se trouve la salle d'autopsie. Et Bah vous écoute, êtes dans l'attente. je peux faire un peu l'incident. Moi, ce que je vous propose, c'est que je rentre dans la salle d'autopsie comme si de rien n'était. Puis après, comme je connais pas mal la police, peut-être que je pourrais assister à l'autopsie. C'est malheureusement pas ma première autopsie. Euh, Peut-être que je verrai des choses qu'on essaierait peut-être de nous cacher, j'en sais rien. Enfin, peut-être des éléments qu'ils ne verraient pas. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, bonne idée. Et peut-être que ce seraient les mêmes docteurs que ceux qu'on avait rencontrés. On avait rencontré ici le docteur Harrison et le docteur Leeds. Mais Bah écoute, dans ce cas, je me lève et je vais vers l'entrée de la salle d'autopsie. Euh, Et au moment où tu te lèves, la porte s'ouvre. Ah, bah d'accord. Et tu vois sortir un homme en uniforme. C'est Luigi Salvi. C'est un ex-collègue à toi Oui, tu m'avais parlé. que tu ne portes pas particulièrement dans ton cœur, Ouais. Stanley. Toi, c'est... Je dirais pas une ordure, mais Corrompu? pas corrompu, plutôt avec des méthodes qu'on aimerait bien un peu voir disparaître. D'accord. Et surtout, un peu... il y a toujours un rapport avec toi un peu difficile. Surtout, tu sais qu'il t'a jamais vraiment considéré.
D'accord. Mais il se trouve que il est devenu l'inspecteur principal. Et c'est lui d'ailleurs qui est le supérieur de Winnie. Regarde. Ah, Rayfield. Inspecteur principal Salvi, ravi de vous revoir. Je me rapproche de lui pour lui serrer la main. Il te serre la main, grosse poigne. J'ai cru comprendre que ce bonhomme-là était votre client. C'est exact. On travaillait sur une affaire. Il avait été agressé la semaine dernière par ce gang d'Irlandais qui a semé la pagaille ces derniers temps. Ah, il était agressé par des Irlandais la semaine dernière. Et il y a eu un rapport au poste ou... Je ne sais pas s'il a porté plainte, mais en tout cas, il a obtenu nos services et nous étions sur l'enquête. Ouais, ça l'a pas mené... Ça lui a pas porté chance. Je lui avais dit de déménager. Hein, mais vous êtes il tous ne de m'a pas l'agence, écouté. là, et toute la troupe, là? Exactement. Oui. Permettez-moi de vous présenter Milo, Kaya et May. Milo Ricci, Kaya Olizinski et May Shao. Il te serre la main, Milo. Il te dévisage un peu, May. Il te fait un signe de la tête, Kaya. Bien. Je vous le montre. Hein. Si vous voulez me suivre, ça peut vous intéresser. Je pense que le docteur a fini. Très bien. Je regarde tout le monde et faisant preuve d'un petit peu de machisme, j'avoue, je regarde Kaya et May. Si c'est quelque chose d'impressionnant, si vous ne voulez pas venir voir, je comprendrai, mais je préfère vous prévenir que ça peut faire un choc des fois. Oui, je comprends. Merci Stanley de nous prévenir comme ça, mais j'aimerais savoir qui en avait après. Enfin, qui a pu faire ça, Monsieur Winthrop? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'aimerais comprendre. Alors, je viens. Tout à fait. Je comprends. Donc vous rentrez dans la pièce? Oui. Je vous laisse faire alors. Collision égale. Vous êtes surpris ou pas de voir une tête connue, Stanley et May, en la personne du docteur Lester Leeds, Ah oui, oui, oui. qui vous avait reçu pas plus tard que ce matin, si je ne me trompe, ou la veille, je ne sais plus, La veille. la veille, et qui avait effectué tes analyses, mon cher Stanley. C'est vrai, exact. D'ailleurs, il est assez étonné de te voir arriver. Ah, monsieur pareil. Greyfield, comment on se retrouve? Dr. Leeds dans de fâcheuses circonstances, en effet. Oui, j'ai demandé à m'occuper de l'autopsie de cette personne au cas où, n'est-ce pas, ça aurait rapport avec le... Et vous faites bien, vous faites bien parce que je soupçonne qu'il était peut-être contaminé. Ah, eh bien, je peux vous confirmer que non, Ah bon? oui, puisque j'ai déjà fait le test immédiatement, par sécurité. Maintenant, l'inspecteur Salvi m'a demandé de effectuer une autopsie, je dirais, réglementaire pour définir les causes de la mort. Et j'avoue que pour moi, c'est une crise cardiaque. Une crise cardiaque. Oui, une crise cardiaque sans doute étonnante, puisque ce monsieur n'avait pas l'air particulièrement âgé et relativement en bon état de santé physique. Par contre, je ne vois aucun signe ni de mort violente, ses organes sont tout à fait normaux, pas de marque de strangulation, enfin... Et j'ai l'impression par contre que son cœur, n'est-ce pas, a cessé de battre il y a déjà un certain temps, donc à mon avis, c'est d'une crise cardiaque qui est morte. Il y avait
comment dire, sur son faciès, on avait noté une expression particulière de la peur ou quelque chose comme ça? Oui, Oui, je me souviens plus. vous avez noté qu'il avait un rictus assez effrayé, oui. Maï, je vous en prie. Oui, et cette odeur de camomille, est-ce qu'il avait de la camomille sur lui? De la camomille, mademoiselle. C'est pas... Peut-être légèrement, peut-être ses vêtements, ou peut-être un parfum, je ne sais pas. En tout cas, sur son corps, rien. Non. Mais peut-on mourir d'effroi? C'est une bonne question, oui. Je suppose que des émotions trop fortes peuvent entraîner un débit sanguin trop important, qui peut entraîner une crise cardiaque, oui. Puis-je je demande à relever pour voir le visage. Bien sûr. Donc Pardon. Est-ce que dans un coin ici, il y a des notes sur l'autopsie? Fais-moi un jet de sagesse. Tu passes ça ici, par exemple? Ouais. En fait, si je vois qu'il y a des notes écrites, j'aimerais bien montrer discrètement dans mon dos, en passant la main dans mon dos, vu que Kaya est derrière moi, en montrant les notes à Kaya, parce que je sais que elle se débrouille sans doute beaucoup mieux que moi. Ok, donc ce que tu vas essayer de faire, c'est quand même un petit tour de passe-passe dans lequel tu vas subtiliser les notes discrètement, c'est ça? Non, je veux indiquer à Kaya où sont les notes pour que si elle peut, elle puisse les consulter, en fait. Ah Si bah, elle en a envie aussi. Vu comment vous êtes positionné, il n'y a aucun problème. Elle est juste à côté de toi, tu peux lui faire un signe discret. Donc c'est ça, je fais un signe discret dans mon dos, après elle fera ce qu'elle veut évidemment, mais je compte plus sur son expérience en ce domaine. Hein. Donc Kaya, tu vois que Milo est en train de te montrer d'un doigt les notes qui sont juste derrière lui sur le... Je sais pas si... Non, je peux pas lui chuchoter, ça va... Les autres vont voir. Non, là, vous pouvez pas vous faire de messe Ouais. basse. Vous êtes vraiment tous autour du corps. J'essaye de lui montrer avec les yeux que il faut qu'il parle parce que... Enfin, qu'il fasse diversion. Enfin, je sais. Voilà, je fais comme ça. Je fais OK, mais... Donc, vous- Et puis, je me rapproche un peu pour jeter un coup d'œil aux notes. D'accord. Sans les toucher, juste en regardant comme ça. D'accord. Donc tu commences à lire, mais sans te pencher, sans Si je avoir peux, l'air de les lire, ce qui est pas évident. Ouais. Tu vas me faire l'équivalent de ce qui est un jet de discrétion, on va dire. On va faire ça en... Je vais te demander de me faire ça en... Dextérité, c'est quand même bizarre. Est-ce que je peux l'aider en m'exclamant qu'au moment où Stanley retire le drap parce qu'on voit le corps justement? Oui, si tu veux. Tu veux faire un peu de diversion. Donc fais-moi un Ouais, jet c'est ça. fais-moi un jet de sagesse avantagé, on va dire, Kaya. Mhm. Je vous avais dit, Milo, de ne pas venir si vous ne sentez pas. Étant complètement bluffé par la performance de Milo. Très bien. Donc vous êtes en train en fait de discuter autour de ce corps alors que Kaya très discrètement pointe les yeux sur les côtés pour essayer de lire sous ce stylo qui est posé en travers des notes pour arriver à... le début est totalement pour toi classique, c'est-à-dire que il y a l'identité, toutes les choses, je dirais, communes d'un rapport d'autopsie, l'heure à laquelle le corps est arrivé, la taille, le poids, le nom, l'identité. Il y a un résumé des choses qu'il a faites, donc tu vois qu'il a inspecté le corps de manière externe, puis qu'il a ouvert le corps, pesé les organes, sorti les organes, pesé les organes. Il est inscrit que tous les organes avaient un poids normal, hormis le cœur, qui semblait gorgé de sang. Là, tu le vois écrit.
Et tu vois que en bas de ce rapport, il y a juste une toute petite chose qui te surprend, on va dire. C'est que il a inscrit que ce monsieur avait l'air de suivre un traitement parce qu'il a un certain nombre de marques de piqûres. Ok, et en fait, tout de suite après, je m'avance comme ça, comme pour cacher le rapport, et je m'adresse à l'officier de police et je lui dis et il me semblait que Monsieur Winthrop avait un majordome. Est-ce que vous l'avez interrogé? Est-ce que il a vu, entendu quelque chose? Est-ce qu'il était présent? Ouais, c'est Chester quelque chose. Chester Mosley, je crois. C'est ça, oui. Oui. Ouais, pas vu. Il était pas dans la maison, il est pas réapparu le temps qu'on fasse la levée du corps. D'ailleurs, c'est vrai que c'est étrange. Finalement, notre première impression était peut-être la bonne, je ne sais pas. Il s'est peut-être fait enlever, inspecteur. Pardon? Il s'est peut-être fait enlever, inspecteur. Vous devriez rechercher. Enlever un majordome? C'est possible, s'il en sait beaucoup par rapport à une quelconque agression. Je ne sais pas, moi, en tant que policier, je dirais plutôt qu'il est sans doute un rapport avec le fait que son employeur soit retrouvé décédé sans qu'il soit là. C'est possible. Impliqué? Bah non, ou alors il a volé quelque chose, il est parti, ou ils ont Enfin, inspecteur, peut-être une nous dispute. étions là, Monsieur Winthrop se faisait agresser sous nos yeux. Oui, cette agression dont il parlait, qu'il n'a pas signalé à la police par des Irlandais. C'est exact, nous l'avons vu et nous avons essayé de nous interposer. Alors, peut-être qu'ils sont revenus, effectivement, sauf que d'après le docteur, monsieur... Il a peut-être eu Winthrop, peur, et c'est pour ça que nous avons posé la question sur la peur. Peut-être que la peur lui aurait fait provoquer un arrêt cardiaque. Docteur, oui. Vous avez parlé d'arrêt cardiaque, mais le arrêt cardiaque peut être déclenché ou bien par la peur, ou bien peut-être même par, je ne sais pas, un coup, ou même l'absorption d'un poison, d'une drogue. C'est possible, oui. Mais encore aurait-il fallu que je retrouve des traces dans son sang. Vous avez rien vu? Rien du tout par la présence de drogue? Absolument pas. Fais-moi un jet de sagesse. D'accord. Non, plutôt Milo. D'accord. Écoute, c'est vraiment étrange tout ça. Il a toujours son rictus sur la table? Son rictus. Moins, beaucoup moins. Il en reste un peu, mais beaucoup moins. Enfin, ça vous a choqué lorsque vous avez vu le corps la première fois, et là, c'est moins choquant. Est-ce que il y avait quelque chose d'étonnant sur le corps, comme un tatouage, une marque, ou quelque chose comme ça? Un tatouage, non, absolument pas. Enfin, ça me m'étonne pas. J'ai l'impression que ce monsieur était vraiment de bonne société, c'est à la limite. Oui, c'est pour ça quelque chose que je vous disais, quelque chose de surprenant, justement. Je n'ai rien remarqué de particulier. Écoutez, pour moi, c'est ce que j'inscrirais sur l'acte de décès, en tout cas pour la partie médicale. Il a succombé à une crise cardiaque. J'abaisse un petit peu, tout en restant convenable, le drap. Je commence un petit peu à regarder aussi s'il y a des traces d'échymose ou des choses comme ça.
Donc ça c'est pas très discret par contre, on est d'accord. Hein. Non, non, mais je le fais ouvertement. D'accord, il regarde, t'en vois pas. Et je Oh, remets non. du coup, le drap. Bien, ça c'est Luigi qui parle. On va laisser ce pauvre homme se reposer en paix. Je vais prévenir les services pompes funèbres. Attendez, Euh, attendez, j'ai une dernière question pour le docteur. Cet arrêt cardiaque, ne pensez-vous pas qu'il aurait pu être causé par un médicament ou une drogue, que sais-je? Vous n'avez rien remarqué de particulier sur le... Excusez-moi madame, je pense avoir répondu à cette question. Rien dans les analyses ne- ne mentionnait la présence d'un agent particulier. Taux d'hémoglobine normal. Vous avez eu le temps de faire les analyses? Oui, dans cet hôpital, nous avons... ça fait 2 heures qu'il est là. Hein. Et je confirme que les analyses se font d'une manière assez rapide ici. Et efficace et de très grande qualité. Dr. Leeds fait son travail d'une manière remarquable. Après, c'est effectivement très rapide. Hein. Tu le sais aussi. Oui, mais c'est en fait, Oui, oui. j'essaye de. Voilà, J'ai compris, mais je te confirme que tu trouves ça aussi très rapide. Oui. Et discrètement à Milo, je lui fais un signe d'acquiescement. Sait-on si le corps sera inhumé dans le caveau familial? Alors là, j'imagine que oui. Je vous avoue que pour le coup, il se retourne vers l'inspecteur. Il dit c'est la procédure habituelle. Hein, prévient la famille s'il en a. Et Il lui toi, reste une parente à Boston. Si vous voulez la prévenir, bah nous avons voilà. ses coordonnées. On va la prévenir. Après, s'il a un légataire testamentaire, il peut-être des souhaits particuliers pour être inhumé quelque part. Si c'est un caveau familial, moi, pas mon problème. Bon, Greyfield, on va laisser ce bon médecin et je vous propose de me suivre dans le bureau à côté si vous voulez continuer la discussion. J'aimerais bien vous parler un peu. Non, très bien, très bien. Avec plaisir, ça fait longtemps que nous n'avons pas discuté. Vous et vos associés, je veux dire. Oui, bien sûr. Et là, il commence à sortir de la salle d'autopsie pour retourner dans le couloir. Vous le suivez? Ou Oui, pas? bien sûr. Oui. Le docteur Leeds vous regarde partir. Je salue le Dr. Leeds d'ailleurs avant de partir. Je me montre très aimable avec lui. Nous sommes un petit peu nerveux. Je vous prie de m'excuser si nous vous avons fait répéter certains éléments de votre rapport, docteur. Encore merci pour cet examen prestement réalisé. Merci, inspecteur. J'espère que vous trouverez qui a pu arriver à ce monsieur. Si le corps est pas entièrement recouvert suite à ce qu'a fait Stanley, j'essaie de regarder le bout les extrémités des doigts du corps. Comme si pour chercher des marques, s'il avait lutté ou si quoi, d'éventuelles marques. Fais-moi un jet de sagesse. Oh. Donc en fait, quand vous commencez à sortir, toi Milo, tu traînes un peu, le docteur Leeds prend le drap et commence à totalement le mettre sous le drap. Et tu as effectivement une main qui dépasse. Et sur cette main, tu vois des taches d'encre au bout des doigts. Et le médecin remet le bras sous la couverture et te regarde. Est-ce que je sais quelle main, si c'était la gauche ou la droite? La gauche. Et je sais pas s'il était gauche ou droitier. A priori, non. Dans le couloir, l'inspecteur remonte la travée. Moi, j'ai une dernier échange avec le docteur, parce que Kaya, elle a un peu la réputation d'être lunatique, de mettre les pieds dans le plat. Et donc, elle se dirige vers le docteur et elle lui dit Docteur, est-ce que vous nous avez vraiment tout dit? Puis je le regarde dans les yeux.
Regarde, il dit... Je ne vois pas à quoi vous faites allusion, mademoiselle. Il me semble que oui. Je guette en même temps tout geste d'impatience, d'énervement ou d'agacement ou de stress du docteur suite à la remarque de Kaya qui m'a tout de suite, alors que j'allais sortir en fait, j'ai entendu Kaya et je me suis dit, ça c'est bien joué. Et je suis intéressé par... Est-ce que Je l'un me de scrute. vous veut faire un jet de torche? Ouais. Je suis pas super. Ah, pour le coup, nous, avec May, on est sortis, donc Ouais. c'est vous deux. Hein. Un de C'est vous deux. vous deux que tout repose. Choisissez, Moi, hein. je l'ai Vous dit. n'êtes pas obligé de le faire tous Je- les deux. Hein. J'ai 10, Milo. J'ai un D6 moi. Bon, bah, j'y vais. Très bien. Vienne que Donc, pour- Kaya, tu lui parles et tu l'observes vraiment dans les yeux de manière un peu bizarre, Oui. selon les conventions de l'époque. Mm. Et tu vois qu'il a pas l'air de douter. Par contre, il y a quelque chose qui te met vraiment mal à l'aise dans son regard. Il t'observe et en fait, tu te dis qu'il a des yeux qui... Il te fait un peu peur, en fait. Hmm. Tellement que tu fais un pas en arrière, parce que tu as presque pour quitter la pièce précipitamment, et là tu rentres dans Milo qui est venu se placer juste Ouais. derrière toi. Et toi, Milo, tu sens qu'elle a peur en fait. Mais pas une peur viscérale, c'est juste, elle a eu un mouvement de recul comme ça. Alors, elle s'était vraiment rapprochée de lui aussi pour lui parler. Je mets... Et il se retourne et il dit je vous promets que si j'ai d'autres constatations suite à tout ce que j'ai pu voir là, je vous en ferai part, il n'y a pas de problème. Et il vous sourit. Très bien, docteur. Merci. Agence Greyfield. Très bien. On y Oui. va, Milo. C'est bon. Oui, je vous accompagne, Kaya. Mais que faites-vous, bon sang? Venez! Pendant ce temps-là, vous êtes dans le couloir et l'inspecteur Salvi va jusqu'au bout où il ouvre une autre porte et vous rentrez dans en fait le petit bureau qui n'est pas du tout le bureau de l'inspecteur mais qui est le bureau d'accueil de cette partie de l'hôpital de cette morgue. Et vous êtes donc rentré par cette porte-là en fait, hein. C'est dans une aile de l'hôpital. Hein. D'accord. Il attend que vous soyez tous là. Et il dit bon bah voilà, donc si j'ai bien compris c'était votre employeur. C'est exact, oui. Alors vous comptez faire quoi, Greyfield? Continuer à travailler à titre posthume, je veux dire, ou laisser tomber tout ça? Bien, nous allons en discuter avec mes collaborateurs. Nous sommes au milieu d'une enquête qui a éveillé notre curiosité, je vous le cache pas. Surtout que nous avons bien avancé et obtenu quelques résultats quand même. Donc, ah oui, avec allons les Irlandais, vous avez quelque chose sur les Irlandais? je le regarde. On a quelque chose sur les Irlandais. Oui, on a des choses sur les Irlandais, mais certains liens avec une sorte de mafia, on va dire. Ça va un petit peu plus haut. Nous savons aussi qu'il travaille pour quelqu'un, un individu que nous n'avons pas pu identifier pour le moment. Je mens à ce moment-là, évidemment. Mais bon. D'accord. Est-ce que- Non, ce que je voudrais vous dire, c'est... Ce sont vos employés. Enfin, ce sont tes employés, Stanley. Ce sont mes employés, mais ce sont devenus un peu plus que mes employés au fur et à mesure de nos enquêtes. Et disons que je ne prends pas de décision sans les consulter auparavant. Bon, j'en profite pour passer le message à tout le monde. Je veux dire, c'était votre client, donc je comprends, hein, mais bon, maintenant il faut quand même que vous mettiez dans la tête que les gens qui respectent l'ordre dans cette ville, c'est la police de Salem. Ah ben évidemment, je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas mon passé, je ne le renie absolument pas. Donc, si vous apprenez quelque chose
J'ai bien C'est- appuyé sur le terme « je n'oublie pas mon passé » en le regardant droit dans les yeux. Si vous avez la moindre information sur ces Irlandais ou si quelque chose surgit d'intéressant qui pourrait être illicite ou troubler le bien-être de nos chers habitants de Salem, il est important que vous m'en fassiez part assez rapidement. Je vous promets, mon cher officier principal, que dès que j'apprends des choses que je pense vous êtes inconnus, je tiendrai au courant, évidemment, immédiatement un officier compétent. Ben, j'y compte bien. Il a pas l'air de du tout voir les sous-entendus de tout ce que tu dis. Exactement. Et il est, Tant mieux. il est persuadé que c'est de lui que tu parles. Oui, mais non. J'y compte bien. Bon, maintenant que j'ai fait passer le message, bah, tenez-vous quand même à disposition de la police. Hein. Peut-être qu'on peut avoir besoin de vous interroger sur certaines choses. Je vais quand même faire une petite enquête, même si la Oui. crise cardiaque a l'air d'être une évidence médicale. Mais bon, avec Moi, les je vous antécédents d'agression, on sait jamais. Pourrais-je vous demander juste un service? Si vous retrouvez le majordome, est-ce que nous pourrions être tenus au courant de cela? Bien sûr, et je demanderai à ce qu'on vous téléphone. Merci beaucoup. Il vous fait signe de... Enfin, il vous raccompagne vers la porte. Et derrière la porte, il y a un autre officier de police qui est là. Et puis, vous allez vous retrouver dans l'hôpital. Puis ensuite, un petit peu plus tard, vous allez vous retrouver. Il sera à 18h30. La nuit sera en train de tomber. Et vous allez vous retrouver dans les rues de Salem. Vous êtes à... Castle Hill, c'était très très loin en fait, je me souviens. Ouais, l'hôpital est à Castle Hill, il me semble. Il est, oui, dans ce coin-là, tout en bas, ouais. Qu'allez-vous faire? Mais vous avez un petit... Enfin, c'est un peu dur, là. La nuit tombe sur Salem, votre employeur vient de décéder, vous étiez devant son corps avec ces gens qui ont l'air d'être sûrs d'eux. Qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier, chacun d'entre vous? Milo m'a demandé de jeter un coup d'œil au rapport d'autopsie qui était posé sur un meuble et il me semble que le docteur n'a pas été totalement honnête avec nous. Une des choses qui était notable dans ce rapport, c'est qu'il était indiqué qu'il y avait des traces de piqûres sur les bras de M. Winthrop. Et donc, on aurait pu très bien, je ne sais pas, soit ce serait une injection qui s'est faite parce qu'il se drogue, soit quelqu'un aurait pu lui faire. Et je ne suis pas une spécialiste, mais je pense qu'on aurait pu provoquer un arrêt cardiaque ainsi. Et je ne comprends pas pourquoi il ne nous l'a pas mentionné. En tout cas, en partant, j'ai échangé quelques mots avec lui et bon, voilà, c'est un ressenti, c'est pas une preuve. Donc, Stanley, je sais que c'est pas valable quand on fait une enquête, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce regard. Bah écoutez, quelque chose qui m'a fait peur. Je ne saurais pas dire quoi. C'est surprenant en effet. Je tiens à vous dire que même si j'ai joué un petit peu la personne un peu innocente, les analyses sont allées très vite, beaucoup trop vite à mon goût. Et je pense qu'elles ont été bâclées, voire pas faites. Et est-ce qu'ils auraient un intérêt à ce qu'elles soient pas faites comme il faut? Je ne sais pas, est-ce qu'ils auraient quelque chose à cacher? Je connais pas votre ancien collègue Stanley, mais je n'ai pas un bon sentiment envers lui non plus. Ne lui faites pas confiance. J'ai pesé chacun de mes mots. Si on doit donner des tuyaux à quelqu'un dans la police ou se servir de ressources de la police, s'il devait m'arriver quelque chose, passer par l'officier ou... alors je vais vous dire son nom exactement, c'est Winnie Mitchell. Je lui fais une entière confiance. Et lui, non, absolument pas. Il peut être influencé, il a des méthodes archaïques. Il va enquêter au statut de la personne, pour ne pas dire au faciès.
de la personne, et si une personne de haute influence s'adresse à lui, nul doute qu'il se fera influencer. Oui, j'avais l'impression que peut-être que le docteur était sous sa coupe et que volontairement il essaye de nous orienter vers autre chose que la vérité pour protéger quelqu'un. C'était bizarre à la fin, cette insistance avec les Irlandais. Qu'est-ce que vous avez Oui. dessus? J'ai pas Dites-moi voulu tout. dire, Mais- j'ai pas voulu bien sûr lui révéler nos informations. Je Et- pense que oui. Et pardon. s'il était complice des Irlandais? Complice des Irlandais, je ne pense pas. Complice de l'employeur, très certainement. Potentiellement. Complice de l'employeur. C'est-à-dire l'employeur JK? Gene Kay, ou peut-être une personne au-dessus. N'oublions pas que nous avons appris qu'il y avait aussi potentiellement d'autres... La mafia chinoise. Exactement, d'autres têtes pensantes derrière toute cette affaire, autre que Gene Kay dans les Potentiellement 3. C'est ça. Après le dernier message. Moi, j'ai toujours en tête la femme YD. Et excusez-moi, Stanley, mais Corwin. Ah oui, Corwin. Un architecte de la ville. Quel poste plus agréable qu'être architecte de la ville pour changer le nom des rues? Je savais que cela allait vous titiller, d'autant plus que cet architecte a refait une bonne partie, voire dessiné la majorité des nouvelles constructions de Salem. D'ailleurs, étant donné où nous sommes, dans le coin de Proctor's Ledge, qui n'est pas très loin d'ici, il y avait le 55 Boston Street, que nous avons visité avec May. Ce 55 Boston Street était propriété de Cornelius Winthrop. C'était le lieu aussi où Dory Gardner est allé à une réunion pour comment s'occuper des enfants. Et on a parlé longtemps de tunnels entre nous. Moi, je serais d'avis d'aller là-bas et regarder si, par hasard, dans l'entrepôt, il n'y aurait pas un accès à des souterrains. Je suis entièrement d'accord avec vous sur un point, qu'il faut y aller. Maintenant, sur l'heure qu'il est actuellement et y aller maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous préférez dormir, Stanley? Vous préférez dormir, sérieusement? Il faudra bien s'y contraindre à un moment, mon ami. Mais savez-vous que nos rêves nous amènent pas loin de ces lieux-là? Mais il nous amène carrément tout Ouais. le temps dans le même lieu. Alors, je vous invite à bien regarder nos rues. Moi, je préfère vraiment y aller de jour. La nuit, il est presque 18h35 et la nuit a commencé à tomber sur Salem. Comme vous l'entendez, il y a un vent assez fort qui souffle sur la colline là. Ça s'est levé. Milo, vous avez remarqué quelque chose, ou aussi de votre côté sur le corps? J'y viens, mais notez que j'aime particulièrement cette atmosphère pour me promener dans les villes. Oui, alors, si je secoue la tête, je dis, mais il est pas normal. Savez-vous si Alexander Winthrop était gaucher ou droitier? J'ai cru remarquer qu'il était droitier, mais je ne parierais pas ma seule dessus. Sur sa main gauche, il y avait des taches d'encre au bout de ses doigts. S'il était droitier, ça pouvait vouloir dire qu'il tenait en ses mains un document au moment de mourir ou peu avant et qu'on lui a arraché, qu'on lui a enlevé. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on l'a tué, quoi. C'est même pas qui. À la limite, nous avons presque la réponse de qui à ce sujet. Mais pourquoi? C'est à ça que nous devons penser. Oui, Gene Kay semble être mêlé à cette affaire. Je pense que le majordome va porter le chapeau. Ou est peut-être complice. Je ne peux éluder ce fait de nos conclusions. Et je me laisse porter par la marche de Milo, donc qui peut m'amener où il le désire si ces dames ne font pas attention. Vous comptez vous rendre où? Parce que... Moi, j'essaie clairement de les emmener là où j'ai dit. Honnêtement, quand je discute, en fait, je suis en train je suis un petit peu en train de discuter et de me mettre dans une sorte de palais mental et
et de faire mes déductions en fait par rapport à comment on a trouvé le corps, les indices qui sont le ressenti, ce ressenti de peur, ces indices, les taches d'encre, la crise cardiaque, tout ça. Je réfléchis un petit peu dans ma tête en mettant dans chacune des cases les indices que nous avons, ce qui me porte à peut-être une déduction, mon cher gardien. Écoute. Eh bien, c'est moi qui vais t'écouter parce que Tu j'utilise mon talent. Tu vas utiliser ton talent. C'est une fois par session, Par c'est cela? séance. Ouais. Ok. Donne-moi exactement les pistes. Redonne-moi exactement les pistes Alors, sur lesquelles tu cherches ta déduction. en fait, je me place vraiment, je regarde les lieux, comment est orienté le corps, ce parfum. Ensuite, je vois le corps allongé, les taches d'encre, le rapport, comme quoi il était drogué, les mensonges qui ont été faits en fait sur comme quoi les prélèvements sanguins n'auraient pas été faits. Mhm. Et je commence un petit peu à réfléchir à tout ça pour voir où ça me mène. D'accord. Tu es à 90% sûr, selon ton instinct de policier, selon tous les éléments qui t'ont été rapportés et ce que tu as pu voir, que Winthrop est mort sans doute empoisonné et qu'on n'a pas voulu te dire que c'était le cas. Pas mal avec la musique. Ouais. C'est super bien fait là. Et là, je voyais ces flashs en fait dans ma tête où je revoyais tout ça, et je relève les yeux et je réalise où je me trouve. Milo me le dira, et ces dames aussi, si elles ne l'ont pas arrêté. Et je leur dis non, le poison, c'est le poison qui a fait son œuvre. Il n'y a aucun doute là-dessus. On nous a menti. Le docteur nous a menti. Je parierais mon ancienne plaque dessus. Mais le docteur est-il libre? Parce qu'il y avait, il y avait surtout votre ancien collègue. Et est-ce que le médecin est vraiment libre de ses actes? Je pense le médecin couvre quelqu'un et qu'il savait peut-être très bien que c'était du poison et il n'a pas voulu informer. J'ai du mal à mettre, comme vous dites, mon vague ancien collègue dans une quelconque conspiration, car ce serait un maillon faible. Il n'est pas le plus intelligent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne le vois pas, si ce n'est faire des menaces, attention. Il est tout à fait capable de porter des menaces, mais je ne le vois pas manipuler quelqu'un. Je pense que le docteur est complice de tout cela et cache quelque chose. Ah ben, où est-ce que vous nous avez mené là, Alors, Milo? pour revenir à ça, si vous comptez vous diriger vers Proctor's Edge, là où vous êtes, c'est-à-dire tout en haut de Castle Hill, il va vous falloir traverser par Highland Park. C'est le chemin le plus rapide parce que sinon il va falloir faire tout le détour. Sachant que là, on a l'impression d'être sur du plat, mais en réalité, vous êtes sur une colline. Proctor Ledge est une colline aussi. Donc en fait, il y a une colline qui descend et dans un plat qui est ici, il y a ce parc, Highland Park. Et ensuite, ici là, à flanc de colline, c'est une forêt de chaque côté de cette rue qui remonte jusqu'à Gallow Hill, où il y a les habitations un peu plus haut. D'accord ? Donc en fait, toute cette zone qui se situe entre là où vous êtes et ici, là, tout en haut, c'est soit le parc de Highland Park, soit une forêt. Donc, si vous avez commencé à marcher, vous allez petit à petit arriver jusqu'à cet étang, qui est un petit lac, en fait, alimenté par un ruisseau qui traverse d'ailleurs le parc. Le plus rapide, c'est de traverser le parc, qui est ouvert. Hein. Par contre, la nuit est en train de tomber. Il est ouvert même la nuit? Ouais, c'est pas un parc fermé, il a pas de... D'ailleurs, je vais vous le montrer.
À la base, c'est un parc dans ce style-là, Island Park. Hein. Sauf que là, il fait nuit. Donc, c'est autre ambiance. C'est bon. Mais les abords d'Island Park, ce sont des maisons assez cossues. Et le parc est planté d'arbres. Donc, vous commencez à partir dans ces allées d'Island Park? Mais Milo, où est-ce que vous m'avez embarqué là? J'étais plongé dans mes pensées et me voilà au milieu de je dirais Island Park. Qu'est-ce que nous faisons là? Nous cherchons Stanley. Nous cherchons. Cherchons quoi? Les tunnels? Le parc est assez grand. Hein. Pas impossible de s'y diriger. Hein. Vous avez un cap plus ou moins. Vous savez qu'il faut aller à l'ouest pour vous rendre jusqu'à Octol Ledge. Au bout d'un petit temps, vous arrivez dans une partie du parc qui est pour le coup entre guillemets plus sauvage. May, toi tu n'es pas rassuré en fait de te retrouver dans une forêt en pleine nuit comme ça. Ah bon? Alors, là c'est pas une forêt, c'est un parc. Oui. Mais en fait Milo, vous êtes en train de marcher et puis tout d'un coup t'aperçois un truc qui tout d'un coup te fait avoir un moment de recul parce que face à toi, à une vingtaine de mètres, il y a un trou dans le sol. Un immense trou dans le sol qui fait une masse sombre dans la nuit qui est en train de devenir obscure. Il n'a clairement rien à faire là. Il y a derrière des pelles qui sont abandonnées un peu à droite à gauche. Et il y a un trou qui doit faire bien 3 mètres de large par 2 mètres de long. Ou 3 mètres de diamètre, on va dire. Et qui a été creusé dans ce parc. Enfin, c'est très bizarre parce que c'est en plein milieu du parc, quoi. Qu'est-ce donc de l'aménagement Mesdames, faites attention, il y a un trou ici. Il n'y a pas de lumière. Si quelqu'un en a, je serai preneur. Est-ce que j'ai un briquet. Il y a un Est-ce qu'on voit de pauvre la lampadaire mousse sur un côté. Ah, Non. mais j'ai un briquet sinon, mais bon. Bah, vous voyez le lampadaire éclair tel que vous le voyez là. Tu m'as dit, est-ce qu'on voit quoi? De la mousse. Vous voulez observer où? Bah, sur le bord, déjà, sur le bord en fait. D'accord, sur le bord du trou. Oui. Ok. Je vais peut-être m'amuser à faire un petit peu le tour en passant par là où il y a le lampadaire en fait. D'accord. Pour mieux observer. Très bien. Je vais demander à ceux qui le désirent de me faire un jet de torche. Vous pouvez envisager de faire 2 jets de torche. Enfin, 2 personnes peuvent le faire si vous voulez. Je vous propose d'en faire. Moi, je peux en faire un. Je suis assez en forme, on va dire, au niveau de la torche. Je sais pas pour les autres. Moi, pas du tout. Bah écoute, Kaya, avec moi? Ouais, mais est-ce qu'on ferait pas d'abord le tien et puis après le Allez. mien ou on est obligé de faire en même temps? Ouais. Bah écoute, je le fais moi en tout cas, de toute manière. Ouais. Allez, on y va. Très bien. Ouf, j'ai eu peur. Lorsque je propose de faire 2 jets de torche, c'est qu'il y a suffisamment de choses à découvrir D'accord. pour que ça nécessite 2 jets de torche. Bah, J'en c'est ai parti, vu alors. Kaya, il y a peut-être un message quelque part. Kaya et Stanley, vous commencez à fouiller les lieux dans tous les... Toi, Stanley, plutôt donc vers Côté le lampadaire. lumière. Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Toi, Kaya, tu veux fouiller où? Bah, je veux dire, spontanément. Enfin, si j'y vois suffisamment, spontanément, par là où je suis arrivée. D'accord. Sauf si j'y vois pas. Si j'y vois pas, je vais à l'opposé. D'accord.
Alors, je vais vous dire ce que... Toi, May, t'es où? Milo, je vois que tu t'es mis sur le bord. May, tu fais quoi? Tu restes en retrait comme ça? Oui, je reste derrière eux, là, comme ça. D'accord. Je vais là. D'accord. Euh, Stanley, en fait, tu t'éloignes un tout petit peu du trou pour te rapprocher du réverbère et en fait, tu vois qu'il y a des traces de pas. Ça a fait une espèce de boue en fait. La Mhm. terre a été enlevée, elle a été répartie tout autour de ce trou. Des gens ont marché dessus. Tu te dis que il y a au moins 5 ou 6 personnes qui ont fait ça, quoi. Il y a des traces de pas. Et tu vois aussi, dans la boue un peu plus loin, des traces de pneus. D'accord. Il y a un véhicule qui était là. Un véhicule assez lourd. Ça pourrait correspondre au véhicule qui a participé à l'agression de Monsieur Winthrop, Ça pourrait. selon véhicule. Ça pourrait. Toi, Kaya, t'es sur le bord. Hmm. Ce que tu remarques, c'est que il y a des traces sur une des parois, à peu près ici, là, quand tu fais le tour du trou, qui sont assez étranges parce que tu as deux fines traces comme des raies à peu près 1,50 m d'espacement l'une de l'autre, mais qui partent du fond du trou vers l'extérieur. Et entre ces deux fines traces, la terre est comme écrasée, comme si quelque chose de lourd avait été tracté hors de ce trou. Je partage à May et Milo qui sont à côté de moi. Je leur dis, regardez là, on voit des traces comme si quelque chose avait été sorti du trou, quelque chose tiré par des cordes ou. Par Est-ce que 4-5 personnes, je dirais. Ils ça sont pourrait partis être par là. une stèle? Oh. Ah, Et je dirais même que le véhicule correspond peut-être au véhicule que nous recherchons. Est-ce que ça pourrait être une pierre qu'on a tirée du trou? Maintenant Difficile à savoir. maintenant qu'elle te montre les traces et tout, tu te dis que ces deux traces assez nettes ressemblent à des cordes Hmm. qui auraient été arrimées sur quelque chose d'assez lourd, d'à peu près 1,50 m de large, qui a été tiré sur toute la hauteur. Moi, je dirais une statue plutôt qu'une. Vous restez sur ce principe de stèle, mais je crois qu'on a parlé aussi d'une statue, statuette, ou je sais pas, une statue, oui. Je n'ai pas souvenir d'une statue. Je un n'ai homme. souvenir d'une Ouais, stèle. non, ah oui, aussi, une stèle. Sur le Janet Proud. Une stèle. La stèle que recherche JK, la stèle dont il a un dessin et que ça ne lui suffit pas. Mais moi, j'avais compris que c'était une statue, voyez-vous. Bon, ceci, de toute manière, c'est quelque chose de lourd. Donc ça peut être la même chose qui a été tirée ici et qui est partie dans cette direction. Tant qu'ils sont dans la boue, nous pourrons voir par où ils sont sortis. Ça sera toujours un indice de plus. Ce qui est rassurant, c'est que ce n'est pas la tombe de ce pauvre majordome qu'ils ont creusé. Mais dites-moi vos sixièmes sens là qui nous font aller de gauche à droite et de droite à gauche un peu au hasard nous mènent tout le temps quelque part, hein, Milo. Il va falloir que vous m'expliquiez. Il y a quelque chose de bizarre là. Ah oui, oui. Je regarde Milo vraiment bizarrement, hein, de plus en plus. Je le dis un peu à tout le monde parce que vous le ressentez tous en même temps. Une sorte de tension, quelque chose, une vibration un peu électrique dans l'air. Vous allez tous les quatre me faire un jet de santé mentale. Ah oui, carrément. Un test de Ah oui. santé mentale. Ouh là là. Mhm. Mhm.
Dis-moi que j'ai pas fait le 2. Oh putain, pardon. Faut que j'aille voir le psy de toute urgence. Stanley, Oui. il y a quelque chose au fond de ce trou. Il y a quelque chose de sombre qui te regarde. En fait, j'étais en train un petit peu de tenser Milo, de lui demander des comptes sur comment il faisait ça, quand tout d'un coup, je tourne la tête, je m'arrête de parler et... Et je tends le doigt dans la direction de la chose sans la quitter du regard, mais en tremblant. Et je m'effondre. Tu t'évanouis, Stanley. Je m'évanouis, je m'effondre à terre, perdant connaissance. Je me précipite sur lui et j'ai dans ma sacoche en cuir des potions médicinales. J'essaye de le ranimer. Stanley, j'essaye de voir s'il respire, s'il a de l'air. Tu fais ça, il a l'air complètement dans les vapes, il respire, mais il s'est évanoui, quoi. Et t'as pas l'air d'arriver à le réveiller, d'autant plus que ce malaise que vous ressentez, il est encore là, en fait. Je regarde. Milo, aide-nous à le soulever, éloignons-nous de ce parc, c'est quelque chose qui va pas, c'est peut-être dangereux, là. Pendant que tu me parles, Kaya, moi je suis quand même en train de regarder dans le trou ce qu'il a pu montrer Milo, en dégainant mon arme. c'est trop dangereux. Si vous tombez, comment on va faire avec May? Vous y pensez à ça? Est-ce que je vois quelque chose? Le réverbère vient de s'éteindre. Ah, Vous êtes dans le noir, à part la lune. Dans le trou, tu fixes le trou avec ton arme. Il n'y a rien dans le trou, mais... Pendant une fraction de seconde, t'as comme un flash devant les yeux. Et tu vois une stèle plantée au fond de ce trou, dressée. Et ça disparaît comme ça. Je rengaine mon pistolet, mon revolver. J'ai une décharge d'adrénaline qui me booste à fond. Je sens plus trop la situation de malaise. J'essaie de réunir les femmes et de faire ce que Kaya a dit, c'est-à-dire de la rejoindre pour essayer de prendre Stanley et de le tirer hors de là. J'ai eu peur. Moi aussi. J'ai vu le moment où il descendait. hop, dans le trou. Ok, donc Je vous descends le voulez corps dans le aller dans quelle direction? Vers la rue, non? Ça me paraît une sage idée, non? Oui, en suivant les traces de pas, de choses comme ça. Les pneus, ouais. Assez rapidement, vous allez sortir de ce parc et vous allez réussir à rejoindre la rue.